Je vous avais pas menti, hein. Je continue toujours à payer les réparations de ma voiture. Simplement, j'ai eu une prime à mon boulot. Devinez où elle est partie? Oui, oui. Là-dedans. Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau book haul, le book haul de septembre, et comme vous pouvez le voir, à cette magnifique pile, il va être conséquent. Oui, ça y est, je renoue avec mes book hauls gigantesques. Tout d'abord, je vais commencer par les services presse, puisqu'il y en a un petit paquet. Je me suis un petit peu lâchée, j'ai demandé beaucoup de services presse, et on me les a acceptés, donc je suis joie et bonheur. Je vous montre le tout dernier que j'ai reçu. Il s'agit de Sirius de Stéphane Servant aux éditions Rouergue dans leur collection épique. Donc je remercie beaucoup les éditions du Rouergue qui ont répondu positivement à ma demande et très rapidement surtout. Nous sommes ici dans un post-apocalypse. Nous allons suivre un frère et une sœur qui vont essayer de survivre dans ce nouveau monde en essayant de rester en dehors de tout problème, sauf que le passé de Avril va les rejeter brutalement sur la route et ils vont devoir survivre à ce monde complètement chaotique, livré à la sauvagerie des hommes, et une rencontre sur leur chemin va tout changer, celle de Sirius. Ce livre-ci me fait énormément envie depuis que je le vois tourner un petit peu. C'est une bonne petite brique, hein, faut se l'avouer, mais moi le post-apo c'est quelque chose que j'adore, donc je suis sûre qu'il va se lire sans problème. Les autres services presse, ce sont des SP numériques. J'ai eu grâce à la plateforme NetGalley Les Yeux de Slimane Baptiste Beroun aux éditions Brajlon. Je vous en ai déjà parlé dans mon dernier point lecture ou l'avant-dernier. De toute façon je vous remets en barre d'infos la vidéo ou dans le petit i. C'est un livre thriller psychologique avec une dose de fantastique où nous sommes dans un asile psychiatrique. À cette période d'Halloween, je pense que cette ambiance est parfaite puisque nous sommes dans une sorte de huis clos où un imminent professeur est attendu dans cet asile dans les années 50 pour étudier, pour ausculter une femme atteinte d'un trouble assez rare, sauf qu'à la place de l'éminent professeur arrive une toute jeune étudiante de 20 ans, Lucie, et elle va mettre un petit peu son nez là où il ne faut pas, dans les affaires de cet hôpital, et elle va apprendre que certains patients, à défaut voilà, d'avoir leurs troubles psychologiques, voient aussi d'étranges yeux apparaître au coin de leur chambre qui leur demandent de les regarder. Voilà, il est déjà lu, il est déjà chroniqué. Si ce livre vous intéresse, il ne vous reste qu'à voir mon avis. Toujours grâce à NetGalley et cette fois-ci aux éditions Hachette, j'ai reçu Léger comme une plume de Zoé Arsène. Ici, nous sommes encore dans un roman avec une dose de fantastique. McKenna revient après un été de grands bouleversements. Elle revient avec 30 kilos en moins, avec des habits plus tendance. Elle se retrouve forcément intégrée au groupe des populaires. Un soir, pour une pyjama party, elles vont se livrer, ces filles-là, à un jeu très étrange qui s'appelle Léger comme une plume, raide comme la mort, où le jeu consiste à prédire la mort de chacune des participantes. La chose bizarre qui va se passer, c'est qu'une semaine plus tard, une des participantes va mourir avec exactement la même mort prédite cette soirée-là. Voilà, ce livre aussi est déjà lu, il est déjà chroniqué. Si vous aimez les ambiances à la destination finale, ce livre est parfait. Mais je tiens à vous dire que c'est seulement un premier tome. Autre service presse grâce à NetGalley et les éditions Brajlon Castelmore, j'ai reçu La magie de Paris, le tome 1, Le cœur et le sabre d'Olivier Gay. Ici nous suivons aussi une jeune fille qui s'appelle Chloé qui est escrimeuse dans son lycée. Un soir, alors qu'elle reste assez tard pour s'entraîner au gymnase, elle assiste à un combat entre le nouvel élève et un homme étrange qui ne paraît pas humain. Alors que le jeune garçon est en danger, Chloé va s'interposer et
Malheureusement, je ne vous en dirai pas plus. Je vous dirai simplement que quelque chose va faire que Thomas, le nouvel élève, et Chloé vont se retrouver liés. Et Chloé va découvrir tout un monde de magie dans le Paris actuel. Voilà. C'était une assez bonne lecture, c'est très introductif, j'ai déjà lu ce livre. Je ne l'ai peut-être pas encore chroniqué pour vous, non, sûrement pas. Mais en tout cas, il est chroniqué sur le blog, donc si vous voulez voir mon avis en avant-première par écrit, je vous laisse les infos. En règle générale, les SP ne font pas long feu, donc généralement ceux que je vais vous présenter seront déjà lus ou en cours de lecture. Encore et toujours par Ned Gallet, cette fois-ci aux éditions Prélude, j'ai reçu Mon amie Adèle de Sarah Pinborough. C'est ma lecture en cours, nous suivons Adèle qui est une jeune femme mariée à un médecin, psychologue, qui est assez spécial, qui cache beaucoup de secrets. Et nous suivons Louise aussi, une autre jeune femme qui, après un soir de beuverie, va se retrouver à embrasser le mari d'Adèle. Et il va y avoir des échanges entre ces trois personnes-là et ce livre. On en a entendu parler parce que la communication a basé tout sur la fin. Voilà. Une fin de dingue. Hashtag une fin de dingue. Donc, j'en suis à peu près à la moitié. J'ai hâte de voir ce que nous réserve cette fin de dingue, tout simplement. Et le dernier livre que je n'ai pas encore lu est reçu par Ned Gallet et cette fois aux éditions MXM Bookmark. Il s'agit de Rêve de glace de Kelly Sinclair. Je vous mets, comme pour les autres, la couverture ici. La couverture est juste magnifique et je peux vous dire qu'en fait j'ai simplement craqué pour la couverture. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Il faut être honnête, mais cette couverture est dingue. C'est tout. Voilà, si vous voulez plus de précision, allez voir un résumé sur Livre Addict ou ailleurs, mais moi je n'en sais pas plus. Mais ce sera la prochaine lecture après Mon amie Adèle. Et dernier respect numérique, cette fois-ci c'est Librinova qui me l'a proposé, donc merci beaucoup et merci à Ned Gallet et à tous les éditeurs qui m'ont fait confiance. Je vous parle à présent des ombres du vieux carré de Samuel Fessard, donc chez Librinova. Ici, nous sommes dans un roman assez étrange où Nora et Owen, deux personnes à deux endroits différents des États-Unis, se réveillent un jour sans savoir qui ils sont, qui sont les personnes autour d'eux, où ils sont, bref, l'amnésie totale. Ils vont chercher donc à savoir ce qui leur arrive et par un concours de circonstances, ils vont se retrouver à discuter et à voir qu'ils ont exactement les mêmes troubles et ils vont s'associer pour comprendre ce qui leur est arrivé et pourquoi cette amnésie. Ce livre est déjà lu, il est déjà chroniqué sur le blog, je vous en parle bientôt dans un point lecture. Voilà, ça c'était la partie SP. Donc vous voyez que je commence à développer un petit peu mes relations, on va dire, en matière de service presse, même si ça ne m'empêche pas d'acheter des livres. Alors, on va commencer tout de suite par deux livres que j'ai trouvés ce matin même en brocante. Et je suis joie et bonheur d'avoir trouvé ces livres puisque ce sont deux lumens que j'ai eus pour 2 € chacun. Voilà. Quand vous savez que les lumens coûtent 15 €, donc 30 € à eux deux, je les ai payés 4 €. Donc je suis ravie. Tout d'abord, j'ai trouvé Prisoners of Peace de Erin Bow aux éditions Lumen. C'est la suite de Scorpion Rules. J'ai le premier tome, voilà, il me fallait ce deuxième, quand je l'ai vu, j'ai sauté sur l'occasion, il est nickel, en parfait état. Et dans cette saga, nous suivons un monde dystopique où, si je ne me trompe pas, les enfants des ennemis sont kidnappés ou pris en otage pour forcer les ennemis à ne pas attaquer. Et si le moindre des deux camps déconne, ils tuent leurs enfants. Il me semble que c'est ça. J'espère que je vous ai fait un bon résumé, mais cette saga me tente énormément. C'est un diptyque, donc seulement fini en 2 tomes. Plus qu'à commencer maintenant. Et le second livre, il s'agit de 7 secondes de Tom Easton aux éditions Lumen. Voilà.
Ce livre, j'en entends beaucoup parler chez Stéphanie, de la chaîne Piketty Bookin. Je sais que on n'a pas forcément entendu que du bien sur ce livre, mais elle le trouve très très bien, génial, donc quand je l'ai vu, je me suis laissée tenter, et puis bon, ça me fait juste un lumen de plus, j'adore cette maison d'édition. Voilà, c'est tout. Je ne sais même pas de quoi ça parle, mais je crois qu'il y a énormément d'action. Mila n'a que 7 secondes d'avance, 7 secondes pour se battre, 7 secondes pour sauver sa vie. Ça me suffit. Je sais déjà pas où les mettre, alors que j'ai tout ça à vous présenter. Je vous parle d'une commande Price Minister sur la boutique de Gilbert Joseph. J'ai retenté Gilbert Joseph en sachant très bien que la première fois que j'avais commandé, je n'avais pas reçu des livres en très bon état. Ça n'a pas loupé, j'ai encore des livres pas en excellent état, donc je suis un peu dégoûtée, mais tant pis. Celui-là, je l'ai eu à 1 €. Voilà. Il s'agit de Messager des Vents, le premier tome de Clélie Havy aux éditions MSK. Oui, il n'est pas en très bon état parce que je sais pas si vous voyez, mais en fait il a plein de traces. Mais 1 €. 1 €, un grand format. Cette saga me fait très très envie. Nous sommes dans de la fantasy avec des pouvoirs en relation avec les 4 éléments, il me semble. Et c'est tout. On verra bien. Je sais que Marion l'a lu, l'a beaucoup aimé. Marion de la chaîne Entre les Lignes. Et puis je voulais absolument le format, le grand format. Parce que la version poche est très jolie, mais le grand format, je craque totalement. Je me suis un peu déchaînée chez Gilbert Joseph. J'ai aussi pris Delirium, le tome 2 de Lauren Oliver aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Oui, je me suis plantée. En fait, j'ai le premier tome en poche. Et je me suis plantée. Ça arrive. Quand on ne voit pas les livres, bah ça arrive. Tant pis. Il sera en grand format. Et je voulais absolument le tome 2 avant de commencer cette saga. Autre saga que j'avais envie de commencer grâce aux superbes couvertures, il s'agit de Waterfire, le tome 1 Deep Blue de Jennifer Donnelly aux éditions... Et les étiquettes devant. Aux éditions Hachette. Ce livre est hyper lourd. Très très lourd, très très dense, j'ai l'impression. C'est très joli parce que les entêtes de chapitres sont aussi... Je vais pas y arriver, bien sûr. Sont aussi décorés, vous voyez? Ces livres sont superbes. Ils étaient chez Gilbert Joseph, j'avais cette commande à faire. Là on va parler de sirènes, ce que je ne lis pas énormément. J'ai bien une saga en VO avec des sirènes que je n'ai même pas commencé, mais voilà. Encore et toujours chez Gilbert Joseph, je me suis pris Fille des cauchemars de Kendar Blake aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Alors celui-là c'est le plus pourri, hein. Il est pas en super état. La couverture est toute étrange. Bon bref, c'est celui qui est le plus pourri. Mais cette saga aussi me faisait pas mal envie. Et puis bon, on arrive à Halloween, donc les histoires un petit peu de fantômes, de ville hantée, c'était pas mal. Et dernier livre que j'ai pris à Gilbert Joseph, parce que vous verrez que le prochain c'est une BD. Il s'agit de Warbreaker de Brandon Sanderson aux éditions Orbit. Voilà, du Brandon Sanderson, j'ai adoré l'entrée, ce que j'ai lu cette année. Je voulais continuer et bien sûr je me suis pris une grosse pavasse qui fait presque 600 pages. Tout va bien, mais bon, le Brandon Sanderson que j'avais lu et l'entrée c'était vraiment sympa, donc j'avais envie de continuer avec cet auteur. Et Warbreaker m'a été lourdement recommandé puisque c'est un one-shot. Oui, en fantasy c'est rare les one-shots. Et donc j'ai craqué pour une BD et il s'agit de Black Sad. Il s'agit de Black Sad bah, bien sûr il y a l'étiquette devant, de Juan Diaz Canales et de Juanjo Guarnido. Bref, j'avais entendu que du bien de cette BD, donc je voulais tenter et puis elle n'était pas trop chère. Et j'ai toujours un petit peu de mal à mettre de l'argent dans les BD qui ont une durée de lecture très rapide. Mais celle-ci me faisait envie, elle était dans le catalogue Gilbert Joseph, donc je l'ai prise. Depuis très récemment, j'ai vu que nous avions une boîte à livres pas très loin de chez moi. Je m'y suis arrêtée et j'ai trouvé
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee aux éditions Le Livre de Poche. C'est un grand classique américain. Je ne l'ai jamais lu, je ne sais pas si ça va me plaire, mais c'était dans une boîte à livres. Donc, j'ai foncé, je l'ai pris. Je sais que nous suivons un avocat dans un procès avec un noir qui est accusé de je ne sais pas quoi, accusé d'avoir violé une blanche. Et on va suivre le procès, etc. etc. Et ça me tente. Est-ce que ce classique-là va me satisfaire? Je ne sais pas, mais je vais tenter. Et à présent, je vous parle du swap que j'ai fait avec Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Elle m'a bien gâtée et je vais passer très rapidement sur ces livres parce que vous les avez déjà vus dans mon ouverture de swap. Si vous n'avez pas vu le swap, je vous mets en barre d'infos dans le lien vers la vidéo. Et tout d'abord, elle m'a offert November 9 de Colleen Hoover et c'est aux éditions Simon & Schuster. J'ai déjà lu ce livre, j'ai adoré cette histoire. Je ne sais pas encore s'il se place au-dessus de Maybe Someday, en dessous, je ne sais pas, mais c'est du même acabit. Nous suivons Fallon qui rencontre Ben le jour du 9 novembre, juste avant de déménager pour New York. Ils vont passer la journée ensemble, ils vont apprendre un petit peu à se découvrir et partir du principe que tous les 9 novembre, ils se retrouveront. Mais que entre temps, ils ne discuteront pas, ils n'échangeront pas leurs numéros, quoi que ce soit. Ils resteront des anonymes et ils se retrouveront simplement le 9 novembre pour passer une journée ensemble. Parce que il faut vivre sa vie, il faut faire des expériences et hors de question de tomber amoureux de la première personne qui croise son chemin à 18 ans. Je le mets là parce qu'il faut que je vous le chronique. J'ai oublié de le préciser, mais November 9 était en VO. Il sort très bientôt en français chez Hugo Roman, je crois à la fin du mois d'octobre. Donc moi je vous le conseille parce que j'ai vraiment adoré cette lecture. Autre livre en VO qu'elle m'a offert, il s'agit de Flame in the Mist de René Adier. Et ici on est aux éditions Oder and Sostone. La couverture est juste magnifique, j'adore. Donc encore du VO, voilà. Elle a décidé de me faire reprendre la VO et c'est très bien, je l'en remercie. Ce livre faisait aussi partie du swap, mais c'est simplement une épreuve non corrigée du livre Les Puissants, le tome 1, Les Esclaves de Vic James aux éditions Nathan. Donc ce livre me fait très envie. Si vous voulez voir, hop, vous le connaissez avec cette couverture-ci. C'est une dystopie. Dans cette dystopie, chacun doit donner 10 ans de sa vie en esclavage aux plus privilégiés. Nous arrivons dans cette histoire au moment où toute une famille va décider d'accomplir cette tâche. Et voilà, nous allons suivre Abby et son frère Luc qui vont devenir domestiques ou ouvriers, on va dire, durant ces périodes d'esclavage. Autre livre que j'ai reçu de la part de Stéphanie, c'est Serre-moi fort de Claire Favant aux éditions Pocket. C'est un thriller qui, à ce qui paraît, est très marquant. Je ne sais pas plus, je n'ai jamais lu de Claire Favant. Dompteur d'ange me fait aussi énormément envie, mais ce sera avec ce premier tome, ce livre-ci, que je vais découvrir la plume de cet auteur et j'en suis ravie. Encore un autre livre, elle m'a vraiment gâtée avec La maîtresse de guerre de Gabrielle Katz, paru aux éditions Scrinéo. Je suis fan des éditions Scrinéo, j'adore la plume de Gabrielle Katz, que j'ai eu l'occasion de découvrir avec Aeternia, que j'ai prolongé avec le tome 1 du Puits des Mémoires, et donc voilà, j'ai un nouveau Gabrielle Katz dans ma palle et je suis hyper heureuse. Et le dernier livre, et non des moindres, un des plus beaux en hardback, il s'agit du Peuple des minuscules de Steve Hogarth aux éditions Albin Michel Louise. Ce livre est juste splendide. Voilà. Comme vous pouvez vous en douter, on va parler du petit peuple. Donc probablement de créatures de fantaisie. On verra bien. Maintenant je vais vous présenter deux livres que j'ai empruntés à ma copine Laurence. Le premier, il s'agit de Mark Twain, le tome 1 Rule de Jay Cronover aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Voilà, ce sont ces histoires de salon de tatouage
avec des mecs tatoués, avec le zizi percé. Voilà, petit clin d'œil à Elodie, hein, de la chaîne Elliot et tes livres. Je vais aussi commencer cette saga. Voilà les filles, vous ne serez pas les seules. Moi aussi je vais lire les Parkmen. Et autre livre, et là je pense que pour la caméra il va être horrible. Vous voyez tous ces reflets, oui. Il s'agit de L'Alchimiste de Stephenie Meyer aux éditions JC Lattès. Donc Stephenie Meyer, c'est l'écrivain de Twilight, des âmes vagabondes, que j'ai adoré. Voilà, c'était incontournable, il fallait que je lise son nouveau roman, sauf que là on n'est pas vraiment dans du fantastique, on est plutôt dans un thriller. Je n'en sais pas plus et je me base juste sur l'auteur pour découvrir ce nouveau roman. Bon, un jour, je suis allée dans une librairie en me disant que j'allais craquer pour un beau livre. J'avais dans l'idée de m'acheter le tome 1 de Harry Potter en version illustrée, sauf qu'il ne l'avait pas, manque de bol, donc je me suis simplement rabattue sur Gardien des Cités Perdues, le tome 2 Exil de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Oui, encore un Lumen, décidément je vais avoir toute la collection. J'ai lu le premier tome il n'y a pas si longtemps, je l'avais beaucoup aimé, donc il me fallait ce second tome pour continuer tout simplement. Et j'ai hâte de connaître la suite des aventures de Sophie et des autres. On continue avec une commande que j'avais passée à la base quand j'ai fait mon swap avec Stéphanie. La commande avait été annulée, j'ai eu pas mal de déboires avec cette commande, finalement elle est arrivée un mois plus tard. Donc je ne voulais pas retarder le swap pour cette commande, c'est dommage, mais bon. Je me suis pris le tome 1 de Young Elite de Marie Lu aux éditions Le Livre de Poche. J'ai déjà lu ce livre, je l'avais lu en e-book. Quand j'avais acheté ma liseuse, il y avait une offre tout de suite, il était à 0 €, donc je l'avais lu, je l'avais beaucoup aimé. Et je l'ai vu dans la boutique, je crois que Stéphanie le voulait aussi, je l'aurais mis dans le paquet si je l'avais reçu à temps et je ne l'ai pas reçu, donc c'est extrêmement dommage, mais voilà. Je l'ai maintenant dans ma bibliothèque, maintenant il faudrait que les autres sortent en poche pour que je puisse me les procurer parce que je n'ai lu que ce tome 1 que j'avais vraiment beaucoup aimé. Parce que pour une fois nous allions suivre un personnage qui allait devenir méchant. Voilà, voilà, c'est une méchante. Et moi j'aime. Et là je refais un petit coucou à Piketty puisque je me suis pris Arena 13 de Joseph Delaney aux éditions Le Livre de Poche. J'aime beaucoup moi ces collections là. Voilà, je les aime, les mêmes collections que Young Elite, je les aime beaucoup, je trouve qu'elles font classe dans la bibliothèque. Ici, eh bien, nous sommes dans une histoire de gladiateur, je sais que Stéphanie adore cette saga, le tome 2 est sorti en grand format il n'y a pas si longtemps, et quand j'ai vu que le tome 1 était là, je me suis dit c'était l'occasion de commencer. J'aime beaucoup Joseph Delaney dans sa saga L'Épouvanteur, donc pourquoi pas le découvrir autrement. J'avais fait la commande pour ce livre, hein. Voilà, je vous l'ai déjà présenté en book haul lors de sa sortie puisque je l'avais précommandé. Au final j'ai donné mon livre à Stéphanie et j'ai reconfirmé cette commande pour l'avoir de nouveau dans ma bibliothèque parce qu'il me manque. Voilà, je l'aime beaucoup. Il s'agit donc de Genesis, le défi des étoiles, le tome 1 de Claudia Gray aux éditions Castelmore. Et c'est, voilà, il est nickel, il est en parfait état. Moi je l'avais acheté neuf mais c'est tout comme. Je viens de passer 30 minutes, ma caméra s'est arrêtée. Dans cette dernière commande Price Ministère, je me suis pris Cœur artificiel de Laura Lam aux éditions Le Livre de Poche. J'avais repéré cette sortie chez Brajlon en grand format à 20 et quelques euros. Quand j'ai vu qu'il sortait en poche, je me suis décidée et je suis contente de l'avoir trouvé sur Price. Ici nous suivons des sœurs siamoises qui ont toujours été élevées dans une sorte de secte. À 16 ans, elles s'enfuient, elles vont être séparées et dotées chacune d'un cœur artificiel. 10 ans plus tard, une des jumelles, Tila, va rentrer couverte de sang et va se faire arrêter pour le premier meurtre commis depuis des années et des années. Taïma, sa sœur, va se faire passer pour elle et essayer de découvrir ce qui s'est réellement passé. Alors ce livre est en parfait état, sauf que en fait, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, je pense qu'il a été ouvert un petit peu au tuteur.
mais sinon il est en parfait état. Oui, il est là, il est tout beau. Il s'agit des Rumeurs d'Issar, le tome 1, Le Talisman perdu de Marie Caillet aux éditions Hachette. Je vous ai déjà parlé de ce livre, je vous ai dit que c'était un coup de cœur et qu'il me le fallait absolument dans ma bibliothèque. Le voici, le voilà, il est dans ma bibliothèque et plus seulement en e-book sur ma liseuse. Je suis ravie. Dans cet univers à 16 ans, chaque personne reçoit un talisman en fonction de son signe zodiacal et Jeanne a reçu le sien et est passée un petit peu dans les mailles du filet puisque quelques heures après, son ange est né. Oui, c'est une mythologie extrêmement complexe mais j'adore ce livre, je l'adore. Donc je vous le conseille et puis je vous renvoie à ma vidéo coup de cœur pour ce livre. J'ai trouvé dans la même boutique La Reine du Tirling, le tome 1 d'Erika Johnson aux éditions J.C. Lattès. Voilà, ce livre, voilà, je reste toujours sur mes références avec Piketty, qui a adoré ce premier tome. Le second tome vient de sortir. Je sais que ce tome-ci aussi est sorti en poche, ou va sortir en poche, mais je suis juste ravie de l'avoir trouvé à un prix ridicule sur Price Minister. Et voilà, nous allons suivre une jeune fille qui a été un petit peu écartée de la cour, qui va revenir pour réclamer le trône et devenir la reine du Tirling. Et voilà, je ne sais pas plus, j'ai juste très envie de me jeter dedans et j'adore la couverture. Et en parlant de coup de cœur, je me suis aussi trouvé The Curse, le tome 1 de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Je l'avais adoré ce premier tome. Encore une fois, je vous renvoie à mon point lecture consacré à ce livre. Nous suivons Kestrel, qui est une jeune fille de général qui doit choisir entre se marier ou entrer dans l'armée. Elle ne veut faire ni l'un ni l'autre et puis lors d'une vente aux esclaves, elle va se porter acquéreuse d'un esclave. Ça va lui attirer pas mal d'ennuis, mais je vous laisse le découvrir dans ce livre dont je vous ai déjà parlé et que je me suis procuré pour faire partie de ma collection. Et le tout dernier livre, j'ai craqué en le voyant toujours sur la même boutique, mais je me suis peut-être enflammée parce qu'en fait je l'ai mis dans la liste d'un swap. Oui, donc je risque peut-être de l'avoir en double. C'est très malin, mode. Mais je me dis que si je l'ai en double, je vous ferai gagner cet exemplaire-là que j'ai acheté. Je garderai l'autre bien sûr si on me l'a offert. Il s'agit de Dark Matter de Blake Crouch, paru aux éditions Nouveau Millénaire. Donc ce sont Nouveau Millénaire, c'est une marque des éditions J'ai lu. Ce livre-ci, j'en ai entendu parler sur la chaîne Too Many Books. Et j'ai été emportée par la description qu'en a fait Audrey. Je ne peux même plus vous dire de quoi ça parle puisque je ne m'en rappelle plus, mais sur le coup j'avais envie de me procurer ce livre par tous les moyens. Voilà, après une petite relecture de la 4e de couverture, je peux vous dire qu'on y suit un professeur de physique qui est agressé et kidnappé par un inconnu masqué. Quand il reprend connaissance, tout a changé. Sa femme n'est plus sa femme, son fils n'est jamais né, et lui-même est un physicien de premier plan à l'aube d'une découverte fondamentale. C'est très étrange, j'adore, on verra bien ce que ça donne. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo énorme. Énorme. Ça faisait longtemps hein, que je vous avais pas fait un book haul aussi impressionnant. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes toujours aussi heureux de découvrir mes gros craquages. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si certains livres vous font envie, si vous les avez achetés et que vous voulez peut-être les lire en lecture commune avec moi, n'hésitez pas à me dire, je suis toujours hyper heureuse de faire des lectures communes avec vous. En attendant, eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Maintenant, faut tout ranger. C'est pas comme si ma palle débordait, hein. On va trouver de la place. On n'a pas le choix.